présente, je vous retrouve en compagnie de Anne-Fleur Molton aujourd'hui. Salut Audrey. Voilà, et tu peux dire bonjour à tout le monde. Et bonjour tout le monde. Donc Anne-Fleur, c'est l'auteur de Viser la Lune qui a été illustré par Digli. Si vous ne connaissez pas cette illustratrice, c'est pas bien. Et c'est aux éditions Pulp Fiction. C'est aux éditions Pulp Fiction et plus largement aux éditions Brut. Ouais. Voilà. Donc Anne-Fleur, parle-nous de ton livre, dis-nous de quoi ça parle. Ok, alors c'est l'histoire de 4 petites copines qui habitent dans 4 coins de la Terre, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Montréal et en France, et qui se rencontrent sur internet. Elles sont toutes les 4 fans de Steven Universe et elles se rencontrent sur Twitter. En fait, il y a un hater qui vient les faire chier, et du coup elles deviennent potes contre ce hater. Et du coup elles décident de parler de leurs passions sur internet parce qu'elles ont des passions qui sont pas souvent discutées. Par exemple Aliénor, elle est fan d'astronomie, de science et voilà, elle est plutôt badass et chacune en fait elles ont leur petit domaine. Elles se disent pourquoi on montrerait pas une chaîne YouTube pour en parler. Donc en plus ça serait un moyen de valoriser nos talents parce que Maria elle est pas hyper forte à l'école et tout, et donc ça lui donnerait un peu de courage, mais elles font ça dans le dos de leurs parents et c'est pas aussi simple que ce qu'elles imaginent quoi. Ouais, voilà. C'est super cool, franchement c'est une histoire qui est géniale. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais il faut pas hésiter à foncer. D'après toi, c'est un livre qui est plutôt pour quelle tranche d'âge, tu dirais? Je dirais plutôt 9-13. Okay. Début collège jusqu'à la fin du collège, quoi, c'est bon. Après, sachez que je l'ai lu et que j'ai 19 ans et que j'ai juste adoré. Mais après ça, faut être comme moi en fait. Mais vraiment, c'est une super histoire. Et donc, ce qu'on retient bien dans le roman de Anne-Fleur, c'est qu'on a des personnages qui ont tous une particularité, mais surtout c'est des filles qui sont vraiment de notre époque, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive on va pouvoir s'y identifier et elles sont toutes géniales, même si comme elle le disait, il y en a une qui va par exemple pas avoir des très bonnes notes à l'école, mais ça veut pas dire qu'elle est moins géniale que les autres. Justement elle a toutes ces petites choses qui font qu'elle est exceptionnelle et ça c'est super génial. Alors est-ce que tu t'es inspirée de certaines personnes de ta vie pour les personnages? Alors je me suis un peu inspirée déjà un peu de ma vie parce que j'ai pas mal déménagé, donc du coup c'est des endroits que je connaissais. Voilà, ça explique un peu que ça soit dans plein d'endroits du monde quoi. Après en fait je me suis inspirée d'amis autour de moi, de filles que je croisais sur YouTube, dans le métro, de ce qu'elles peuvent dire, de ce qu'elles aiment. Genre là justement elles montent une chaîne YouTube, elles sont hyper connectées, mais en fait c'est parce que c'est notre quotidien et j'avais envie de parler de nous en fait, et surtout de parler du quotidien des lectrices, voilà, qu'elles se reconnaissent. Ah oui, elles regardent Steven Universe, elles vont sur Twitter, c'est un peu leur vie en fait. Exactement, c'est un roman d'actualité. Voilà, c'est ça. Pour les jeunes en plus. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de romans qui traitent des réseaux sociaux, de Twitter et de YouTube surtout. Est-ce que cette histoire elle te trotte dans la tête depuis longtemps ou est-ce que c'est venu d'un coup et en combien de temps tu l'as écrite? Alors, du coup, en fait, moi j'avais des thèmes qui m'étaient chers, ça parle un peu, c'est très féministe, girl power, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que les filles en ont dans le ventre et qu'elles sont capables de montrer au monde des trucs quand même, voilà, ce qu'elles savent faire en fait, et qu'elles sont pas seulement capables, voilà, de faire de la danse classique. Donc ça c'est un truc dont je voulais parler depuis longtemps. Après, ça m'est un peu tombé dessus ce roman et j'ai rencontré l'éditrice un peu au hasard et on s'est super bien entendues toutes les deux, donc voilà. Elle m'a dit est-ce que tu as une idée? Puis j'ai cette histoire qui est arrivée dans ma tête toute seule et je l'ai écrit en 1 mois et demi. Voilà. 1 mois et demi. Et du coup je vous montre un petit peu à l'intérieur parce qu'on a des très belles illustrations. Donc voilà, on voit bien les illustrations avec le texte, ce qui est super sympa et je ne les ai pas encore. Ouais, alors je vais te montrer une que j'adore. Il y a des couleurs? Non, il n'y a pas de couleur. C'est pas celle-là, mais celle-là je la trouve cool aussi. Mais en vrai, je vais montrer ma préférée, c'est celle-là. Ah, elle est jolie. Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'elle est très belle. Et effectivement, là, ça la représente un peu comme des sorcières. Alors, c'est pas vraiment des sorcières, mais elles-mêmes, elles se désignent comme ça. En fait, c'est le nom de leur chaîne YouTube qui s'appelle Allo Sorcière. Et du coup, en fait, c'est le nom aussi de la série parce que ça, c'est le premier d'une suite de romans. Le suivant, ça sera centré sur ce personnage-là qui s'appelle Maria. Donc voilà. J'ai trop hâte. Pour l'illustratrice, comment c'est venu que ce soit Digli qui illustre ton livre? Alors Digli, moi je la connaissais d'avant. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontrée aussi. Oui, dans un séminaire. Voilà, j'organisais un séminaire sur la littérature de jeunesse parce que ça faisait partie de mes études et sur les questions de genre, donc un peu de féminisme, d'égalité femmes-hommes et tout. Et j'avais invité Audrey à ce séminaire, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et voilà. Et j'avais aussi invité Digli, j'avais invité pas mal de professionnels du livre, des éditrices, des illustratrices, des blogueuses, quelques blogueurs aussi, il y avait Nathan.
Et Digli était dans le tas, on s'est hyper bien entendu. En plus, on a un peu des thèmes communs. Elle aime déjà très féministe, puis elle aime les petites sorcières, les filles qu'on a dans le ventre. Voilà, on s'est bien entendu. Du coup, quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai tout de suite voulu que ça soit elle qui l'ait lu. Je l'ai appelée. J'étais pas sûre qu'elle dise oui parce qu'elle est quand même un peu buzzy. Et quand elle a accepté, j'étais trop contente parce que je savais qu'elle allait faire un travail super cool. Franchement, elles ont de la gueule, les héroïnes, non? Ouais, elles sont trop jolies. Et puis franchement, la couverture, elle est super belle. Et les illustrations à l'intérieur, du peu que j'ai vu, elles sont très très belles aussi. Et ensuite, par rapport justement au fait que tu dis que ce livre, c'est des héroïnes féministes et tout, tu t'inspires de toi-même justement du fait que tu sois féministe aussi. Et ça fait longtemps que cette cause te tient à cœur vraiment, ou c'est venu petit à petit? Je pense que quand on est une femme, on est dans un monde qui est pas hyper cool pour nous, donc c'est quelque chose qu'on apprend de façon un peu implicite, voilà, sans vraiment y réfléchir. On devient féministe parce qu'il faut se battre pour avoir avoir n'importe quoi. On est un peu en concurrence et justement ce livre peut comprendre la cause à des plus jeunes filles. C'est ça, et justement de montrer aussi que voilà, on est capable, parce qu'on entend souvent dire voilà, t'es une fille, c'est pas forcément un truc qui pourrait t'intéresser, les sciences par exemple. Et là c'est des petites nanas qui aiment l'astronomie et qui sont ambitieuses, un petit peu comme les culottées de Pénélope Biageux, c'est-à-dire que voilà, je veux donner aussi des exemples de vie où on se dit yes, moi aussi j'aime bien, en fait j'ai le droit. Et ouais, du coup je pense que j'ai toujours été féministe. Après c'est arrivé plus tard dans ma vie, le fait que je m'engage un peu plus, que je décide d'en parler publiquement et tout. Et maintenant je travaille chez Mademoiselle. Je suis journaliste chez Mademoiselle, qui est un journal plutôt féministe, enfin plutôt engagé en tout cas. C'est sûr. Et du coup c'est un peu dans la continuité, voilà. Montrer la vraie vie des vraies filles, c'est ça mon objectif. Et t'as toujours écrit ou pas? Ouais, j'ai toujours écrit. J'ai écrit ma première histoire quand j'avais 6 ans. Trop bien. C'était un petit policier qui se passait dans un cimetière. Un policier en plus. Ouais, c'était un policier. Et mon papa me l'avait imprimé. Et j'étais hyper fière parce que du coup j'avais dû tout taper, c'était à l'époque, il n'y avait pas autant d'ordi et tout, donc j'avais été le taper dans une bibliothèque, c'était toute une affaire. Et du coup je l'avais gardé, je le montrais à mes mamies et tout, c'était mon premier roman. Moi j'avais écrit plein d'histoires, trop mignon. Ouais, juste pour moi. Et non mais c'est ma première qui sort vraiment dans la librairie, donc c'est trop d'émotion quoi. Bah oui, là voilà. C'est le premier roman. Donc, ouais. Et tu as quel âge? J'ai 23 ans. Voilà, donc elle a écrit son premier roman à 23 ans. Et il est génial en plus. Franchement, écoute, merci beaucoup Anne-Fleur pour cette petite interview. Merci à toi Audrey. Et à vous qui avez regardé, n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre ou alors à l'offrir à vos proches ou quoi, parce que c'est vrai que parfois vous avez plus mon âge, vous savez pas trop. Mais si vous avez une petite sœur, une petite nièce ou même peu importe, même un petit neveu ou peu importe en fait, offrez-le parce qu'il est vraiment trop génial. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Voilà, et puis à très vite pour une prochaine vidéo.